Bonjour, c'est Maximin et Laurent. Pour le blog de Madou, nous sommes cette semaine à Las Vegas pour le CES. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du CES. Pour ceux qui ne le savent pas, le CES, c'est le Consumer Electronics Show, le plus grand salon au monde dédié à l'électronique grand public. Et on est là depuis le début de semaine. On a pu couvrir plusieurs événements, notamment le CES Unveil de mardi. Et le CES en lui-même, il a commencé jeudi. Et donc on a pu voir tout ce qui nous intéresse au niveau de la Smart Home. Et on va vous faire un petit résumé. Donc la Smart Home cette année a pris une place encore plus importante que les autres années. On a à peu près 30% d'acteurs en plus. C'est un marché vraiment prometteur, on a pu le voir là, on a énormément de sociétés qui s'y intéressent. On a par exemple La Poste, qui comme l'année dernière avait un stand énorme, qui regroupe plein de solutions. On a vu des assurances, on a vu des banques. Donc c'est des sociétés dont la Smart Home n'est pas du tout leur domaine, mais qui s'intéressent au marché. Donc ça c'est très prometteur pour l'avenir. Ce qui a été particulièrement frappant cette année, c'est le boom des assistants vocaux. Donc Amazon n'avait pas de stand, mais Alexa était partout. Intégré dans énormément de solutions. Les assistants vocaux vont arriver, là ça va être l'explosion je pense durant ces prochains mois. Dès que Google sera disponible en France et en Europe, ça va être la même chose. On va voir Siri aussi avec HomeKit. Donc là ça va être la prochaine grande guerre sur la domotique, ça va être sur les assistants vocaux dans la maison. Concernant les protocoles, donc ici on est aux États-Unis, on a une prédominance de Zigbee. Donc tous ces acteurs de la Smart Home ont quasiment tous des solutions portées sur le Zigbee. On a également vu pas mal de choses sur Thread, par contre rien de vraiment concret, donc on a la Thread Alliance avec quelques fabricants. Ça n'avance pas parce que les deux fabricants de chipset The Thread ont encore des soucis pour rendre tout ça interopérable, donc ça a pris du retard, il n'y a pas encore grand chose, on verra par la suite si ce protocole se démarquera vraiment ou non comme on l'attend. Les Notion, on en a vu très peu. En même temps, on est aux États-Unis, c'est très européen les Notion, donc c'est pas du tout répandu ici. Et enfin le Z-Wave, donc là le Z-Wave par contre est assez répandu aux États-Unis, on a pu en voir à plusieurs endroits. En effet, le Z-Wave est très présent. Nous avons pu découvrir de nouveaux produits et nouvelles solutions, notamment chez EOTech qui propose 3 nouveaux produits, une caméra, un détecteur d'inondation et un capteur de bruit. Chez Nodon également qui attaque le marché américain et qui propose un détecteur d'ouverture qui utilise le nouveau framework de sécurité S2. Ce sera le premier sur le marché. Chez Vera, on a pu découvrir la nouvelle Vera Secure qui sortira cette année, même si elle a déjà été présentée l'année dernière. Fibaro nous a encore montré leur Kfob, mais cette fois en version définitive qui va arriver dans les prochains mois. Nous avons pu voir aussi leur nouveau produit HomeKit. On commence à retrouver aussi la technologie Z-Wave dans des produits orientés grand public, notamment dans le système UMI, qui propose un hub ainsi qu'une tablette pour faire un appairage très simple des produits, ou encore dans le système d'alarme connectée K1 de Smanos. Autre nouveauté, on a pu aller sur le stand Somfy qui a récemment racheté Okidokiz, la solution de la serrure connectée, et MyFox. Donc la marque MyFox disparaît totalement au profit de Somfy. Donc le système de sécurité Somfy est désormais composé du nouveau hub connecté qui va intégrer Alexa et donc tous les produits anciennement MyFox. Et également la centrale Okidokiz. Ça y est, la gateway arrive, donc qui va permettre de commander la serrure via nos hubs domotiques ou à l'extérieur de son habitation. Donc ça c'est une grande nouvelle, on l'attendait depuis un moment. On a également pu voir 7Hugs, donc là c'était très intéressant, ça fait plusieurs années qu'on entend parler, leur télécommande est enfin fonctionnelle, donc on a pu avoir une démo sur le stand, on a fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, je vous invite à la consulter. Donc on s'est également rendu à l'Eureka Park. Alors l'Eureka Park c'est une zone qui est assez immense, c'est une sorte de marché de la technologie, donc en fait c'est là où on retrouve toutes les startups. Donc il y a plein de petits stands, il y avait énormément de monde, c'était un peu la cohue, et c'est là où on va retrouver des vraies innovations, des idées nouvelles. Entre autres, on a vu le Noki. Donc Noki, c'est une sorte de gros bouton qu'on va placer sous une surface et ça va permettre de rendre cette surface connectée. Donc on va pouvoir taper dessus, simple tap, double tap ou triple tap, et ça va permettre de lancer des actions. Et ça, c'était vraiment très intéressant. On a vu également la société ZBlue, anciennement Zodianet. Donc ZBlue, ils revoient totalement leur stratégie commerciale. Ils vont sortir 2 applications
et un produit. Donc le produit, c'est le RF Player, le RFP1000. Il s'agit en fait d'une antenne multiprotocole. Donc ça va marcher sur les fréquences 868 et 433 MHz et on va pouvoir, grâce à ça, ajouter sur nos box domotiques des protocoles comme le X2D et en 433, énormément de protocoles comme fait le RFXcom actuellement, Chacon, X10, etc. Également, nous avons vu 2 hubs domotiques intéressants. Le premier se nomme Animus. Donc c'est une box domotique qui est compatible avec plusieurs protocoles, notamment le Z-Wave, le Zigbee, le Bluetooth et le RF433. La particularité, c'est qu'il intègre aussi une espèce de marketplace pour les développeurs qui puissent déposer des plugins. Donc c'est un peu comme ce que fait JDOM actuellement. Le deuxième hub, c'est Woohoo. On vous en a déjà parlé sur le blog. C'est donc une solution domotique qui intègre caméra, reconnaissance faciale et contrôle vocal. Donc voilà, c'est un tout en un. Il y a même un petit écran intégré dessus. C'est compatible Z-Wave, Zigbee, Bluetooth. Alors, on a bien aimé cette solution. Alors, ce qu'on retient de ce CES 2017 au niveau maison intelligente. Donc déjà, premièrement, il y a de plus en plus d'acteurs. Alors, ça va avoir plusieurs effets. Des effets plutôt positifs, c'est que ça va aider à démocratiser la domotique, puisqu'on va en entendre parler partout. Plutôt de la maison intelligente, je pense. Il y a des mastodontes qui arrivent avec HomeKit, par exemple, qui va rendre vraiment la domotique très simple et ça va vraiment aider à la démocratiser. L'effet qui peut être un peu pervers, c'est qu'il y a tellement de sociétés et de solutions qu'on s'y perd vite. Beaucoup de monde fait la même chose, pas sous le même protocole. C'est encore très éparpillé et on a peur que ça aggrave la chose, le fait qu'il y ait tant d'acteurs qui veulent sortir leur épingle du jeu et faire leur solution. Deuxième chose, c'est le boom des assistants vocaux. Donc là, c'était vraiment, comme j'ai dit, Alexa était partout. Google Home va arriver, Siri avec HomeKit. Donc les assistants vocaux, ça va vraiment être le prochain boom domotique dans la maison. Alors globalement, on est quand même assez déçus de ce CES 2017 au niveau, en tout cas, maison intelligente. Il n'y a pas eu autant d'innovation qu'on l'espérait. On a l'impression que le marché stagne un peu. Les acteurs importants ont du mal à sortir des produits innovants. Ceux qui pèsent vraiment dans le milieu, qui ont de l'argent, ils n'ont rien sorti qui nous a paru époustouflant. On a vu quelques produits quand même intéressants à l'Eureka Park, mais rien de fou comme ces dernières années. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur le blog où on a déjà publié plusieurs articles. On va continuer encore tout le mois de janvier. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et à bientôt pour un nouveau salon. Ciao.